On te dit que tu dois t'améliorer. C'est faux. Pour devenir la personne que tu rêves de devenir, tu ne dois pas améliorer ton ancienne version de toi. Tu dois plutôt la tuer. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 étapes pour changer ton identité, pour passer de la personne que tu étais à la nouvelle personne que tu rêves de devenir, qui peut faire ce qu'il faut faire pour finalement arriver à vivre ce rêve. Si vraiment tu es fatigué de continuer les mêmes années, l'année passée, tu as dit que tu vas faire des choses, tu ne l'as pas fait. L'année passée également. C'était le cas pour moi. Si tu es également fatigué de cette situation, alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce qu'on va voir exactement en 3 étapes, très simplement, comment changer d'identité pour finir par être l'homme ou la femme que vous rêvez d'être, qui peut faire ce qu'il faut faire pour arriver à avoir ce que vous rêvez d'avoir. J'ai déjà fait une première vidéo là où j'ai déjà partagé ce que je n'ai pas envie et même l'habitude de partager, mais c'est tellement important. Tu peux regarder cette vidéo jusqu'à la fin, tu vas voir exactement comment transformer son identité, changer son identité. Mais si, au bout du compte, tu n'as pas une raison, tu ne sais pas pourquoi c'est tellement capital de changer son identité, tu risques de ne pas faire les efforts nécessaires. Parce que, waouh, c'est douloureux de changer d'identité. C'est vraiment douloureux. C'est pourquoi j'ai fait la première vidéo. Donc, à la fin de cette vidéo, je t'invite à la regarder parce que cela va vraiment t'aider à comprendre à quel point c'est urgent, si tu es sérieux sur changer, que tu dois prendre ces 3 étapes que je vais te partager dans cette vidéo au sérieux. Alors, sans attarder, voir ensemble ces 3 étapes. D'accord? L'étape numéro 1, c'est l'étape là où la plupart d'entre nous vont échouer. C'est l'étape de l'isolation. Le deuil de qui tu étais. J'ai planifié mon année 2026 depuis un mois avant la fin. Avant même décembre, j'ai planifié 2026. Mais tout janvier, comme vous pouvez témoigner, je n'ai pas partagé de vidéo, en tout cas pas sur YouTube. Parce que j'étais en deuil. J'étais en deuil de qui j'étais. Donc je ne vous partage pas quelque chose que je veux qu'il y a 1 an, 2 ans, 10 ans. C'est pourquoi c'est important pour vous de suivre clairement ce que je partage ici. Comme vous pouvez suivre Yomi Denzel ou d'autres youtubeurs qui ont des millions de followers, qui ont fait des millions de dollars en francs CFA, des milliards. C'est bon. C'est également bien d'apprendre avec quelqu'un qui est presque au même niveau que vous. C'est encourageant, n'est-ce pas? Donc ne vous arrêtez pas. Abonnez-vous. Partagez pour que la chaîne grandisse. Mais surtout pour qu'on crée une plus grande communauté. Là où on va se tirer vers le haut ensemble pour se transformer pour un meilleur soi-même. Donc, le deuil, c'est vraiment la partie où beaucoup de gens vont échouer. Moi, j'ai échoué plusieurs fois à l'histoire de deuil, sans me rendre compte de pourquoi. Mais surtout, après ce que vous allez apprendre tout de suite, vous saurez que le deuil est non seulement nécessaire, mais surtout la raison principale pour laquelle on échoue. Parce qu'une fois qu'on sait pourquoi on n'arrive pas à faire une chose, là, c'est plus facile d'arriver à le faire, n'est-ce pas? Exactement. Et pour arriver à faire le deuil, voilà ce que vous devez nécessairement faire. Et c'est ça que j'ai eu du temps. Et c'est ça que j'ai mis du temps à comprendre. Un manque-monde. Une période dans laquelle vous vous isolez de tout le monde. Des gens que vous aimez. Des gens qui sont importants pour vous. Tout le monde. Physiquement et même digitalement. Ça veut dire quoi? Par exemple, actuellement, si tu me connais, tu sais que si tu prends mon téléphone, tu vas voir que tout le temps, j'ai des formations. Si ce n'est pas sur YouTube, c'est des formations avec des coachings, avec des coachs renommés internationaux. Et tout le temps, j'apprends. Cette année, je fais séparation de cela. Pas de YouTube. Excepté quand c'est des tutoriels ou des formations, quand je me bloque dans mon travail. Sinon, pas de YouTube. Et oui, samedi, aujourd'hui c'est samedi d'ailleurs. Samedi à partir de 16h jusqu'à dimanche à partir de 16h, j'ai le droit de regarder YouTube. C'est surtout pour regarder des formations. Ou des informations, des choses qui se passent, qui sont importantes pour moi, ok? Sinon, voilà, je me suis coupé de YouTube. Déjà, depuis longtemps, je fréquente moins mes amis pour être seul et me construire. Et c'est ça, en fait, l'étape la plus importante. C'est vrai. Et moi, ça a été dur pour moi de me sévrer de mes formations avec mes coachs parce que ça me plaît. Là, je me suis sévré de tous mes coachings. Déjà, je sais ce qu'il faut faire. Il y a seulement un seul coaching que j'ai gardé, que je vais suivre pendant les 9 mois à venir. 9 mois de coaching, un programme que je vais suivre. Et ça me prendra 1 heure par jour. C'est seulement de se
transformation dont j'ai besoin pendant les 9 mois à venir. Sinon, rien du tout. Pas d'autres livres, rien. Je veux les incarner. C'est uniquement quand vous acceptez de faire le mode de vous sévrer physiquement et digitalement que là, dans votre cerveau, le calme va venir. Et quand dans le cerveau, le calme revient, ce qui était dur et difficile à faire va devenir plus normal et facile à faire. Et vous allez voir exactement avec l'étape numéro 2 comment, justement. L'étape numéro 2, pour changer d'identité, c'est la reprogrammation. Comprenez que nous également, comme les systèmes d'exploitation, on a tous des programmes. À la différence de l'être humain, comme l'être humain est un être sacré, on ne dit pas programmation, on dit éducation. Un enfant des Zarma, nigérien, père et mère, toute la famille Zarma, si on prend cet enfant depuis qu'il est gamin, on l'amène en Chine, cet enfant grandit avec les Chinois, il ne connaîtra rien des Zarma, ni de culture des Zarma, ni de la langue des Zarma, et ça c'est facile à comprendre. Et qu'est-ce qui fait cela? Parce qu'en réalité cet enfant a été reprogrammé, on a installé en lui la langue chinoise, la culture chinoise. Donc le hardware c'est le corps. Ce n'est pas que ce n'est pas important, mais le hardware est moins important que l'environnement parce que cet environnement va programmer le hardware, le corps. Vous me suivez? Ça c'est clair? Donc on a la capacité, une fois qu'on grandit également, de réécrire notre propre programme. Donc si un enfant depuis l'enfance, il a grandi avec des parents fauchés qui ont du mal avec l'argent, dans son identité, malheureusement, il sera reprogrammé à comprendre que l'argent, c'est difficile à avoir. Et si l'enfant grandit avec ça, tu vas voir, il va fermement défendre cette position avec souvent la religion. Parce que c'est souvent la religion l'outil idéal pour ce genre de personnes. Parce que quand il dit « Dieu a dit » ou « le prophète a dit », si tu essaies de lui montrer de manière scientifique, il va te dire « Tu dis Dieu a dit !» Attends, tu sais ce qu'il va dire. Essaie de comprendre que Dieu. Parce que Dieu dit Wa'atakum min kulli ma sa'altumu. OK? Wa iza sa'altu anni ibadi. Wa iza sa'alka anni ibadi fa inni qarib. Ujib da'wata da'i iza da'an. Wow! Tu connais Dieu? Apprends déjà les choses, OK? Parce que Dieu dit, et je fais translate rapidos, si mon serviteur te demande d'après moi, il parle au prophète, dis-lui que je suis proche de lui et que je réponds à sa demande le moment même où il me demande. Waouh. Ça veut dire, je vous ai tout simplement donné tout ce que vous m'avez demandé. Je m'arrête là parce que ce n'est pas le sujet, le topic. C'est pour que vous compreniez que, en réalité, on a tous été programmés. Donc voilà la pertinence en fait de comprendre cela. Si on a été programmé, ces idées qui nous définissent dans notre identité, qui nous pensons être au plus profond de nous, ne nous appartiennent pas en réalité, c'est des choses qu'on nous a inculquées. Les gens qui nous aiment nous donnent ce qu'ils ont de meilleur, ils nous donnent ce qu'ils sont, biologiquement, premièrement avec l'ADN, après par l'environnement. Malheureusement, ce qu'on nous a donné généralement nous nuit, mais bloquez moi à faire beaucoup d'argent en peu de temps, parce que j'ai hérité de ces genres de programmation. Je suis obligé maintenant de les transformer. Comprenez une chose, ce n'est pas rejeter ceux qui vous aiment, changer ces programmes qui vous limitent. Non, ça ne veut rien dire en réalité, ce sont juste des programmes. Malheureusement, si vous ne prenez pas conscience que vous les avez juste appris quand vous étiez gamin et que vous pouvez maintenant les réécrire, alors c'est foutu. Et pour les réécrire, la meilleure façon de les réécrire, c'est par l'autosuggestion. C'est quoi l'autosuggestion? En réalité, on a tous été programmés par des manières, d'accord? Premièrement, c'est par l'hypnose. Quand on est enfant, en réalité, on est en état d'hypnose. Ça veut dire quoi? On est dans un état où on observe tout ce qui est dans notre environnement. C'est pourquoi vous allez voir un enfant sortir dehors et il revient à la maison, il dit Nina, il insulte. Je ne t'insulte pas, d'accord? Tu as compris l'exemple. Et la maman va tout de suite dire, où est-ce que tu as vu cette insulte? La maman comprend intuitivement que l'enfant copie ce qu'il voit. Pourquoi l'enfant copie ce qu'il voit? En fait, l'enfant copie ce qu'il voit parce qu'il est en état d'hypnose. C'est pourquoi toi qui n'es plus en état d'hypnose, qui sors, tu vois quelqu'un dire Nina, tu ne vas pas répéter ça à ta maman parce que tu sais que ce n'est pas bien. Tu me suis? Donc, l'état d'hypnose, l'enfant, à partir de 7 ans, même avant 7 ans, ça commence à finir, mais à partir de 7 ans, on clique, on n'est plus en état d'hypnose, on devient dans l'état, on est maintenant dans l'état de l'alpha, on est juste conscient. Dans cet état,
c'est très simple. Voilà ce qui se passe en réalité. On croit qu'on essaie qu'on nous a mis depuis l'enfance, ce qu'on a appris avec l'hypnose là. On croit fermement à toutes ces idées. Donc, chaque fois qu'on entend quelque chose de nouveau, on va maintenant faire les calculs de notre cerveau. Est-ce que c'est qu'on vient d'entendre et c'est qu'on a depuis l'hypnose là, qu'on a appris avec l'hypnose, on va faire la concordance. Et quand on voit que c'est qu'on connaît avec l'hypnose depuis l'enfance et c'est qu'on vient d'apprendre, par exemple, je te dis, on peut reprogrammer ça, son identité. Si dans ton enfance, tu as appris qu'on ne peut pas le faire, tu vas rejeter cette idée. Si tu n'as pas appris à remettre les choses en question. C'est pourquoi ce que vous faites est beau. Avec le développement personnel, vous devenez un meilleur être. Vous me suivez? Donc, si vous n'apprenez pas à remettre les choses en question, ça ne va pas se faire. Maintenant, l'autosuggestion, c'est quoi? Par exemple, je crois que je ne suis pas brillant en maths. Je vais dire, je suis brillant en maths. Mais si je le dis une fois, ce n'est pas suffisant parce que tout de suite, je vais confronter cela avec l'hypnose que j'ai au plus profond de moi qui me dit, non, je ne suis pas brillant. Donc, je suis brillant, je ne suis pas brillant. Je suis brillant, je ne suis pas brillant. Mais même à l'enfance, avant qu'un enfant ne comprenne qu'il s'appelle Adam, moi, Adam, on m'a appelé plusieurs fois avec Adam jusqu'à ce que je commence à réagir. Donc, quand je réagis, je vois que, Adam, ok. Donc, je comprends que Adam, c'est mon nom. Donc, vous également, vous devez faire ce qu'on vous a fait à l'enfance, mais par vous-même. Vous allez vous regarder dans les mémoires à haute voix écrire, je suis brillant en maths. Les maths sont faciles pour moi. Je suis brillant en maths. Les maths sont faciles pour moi. Et vous allez commencer progressivement à répéter, forcer. C'est inconfortable. Vous devez peut-être même vous cacher parce que vous avez honte de le faire. Ce n'est pas un problème. Faites-le quand même. Et c'est là que vous allez voir l'étape numéro 3 qui va vraiment boucler la boucle du changement de notre identité au plus profond de nous-mêmes. Et l'étape numéro 3, c'est la preuve par l'action, l'alignement. Vous vous êtes répété avec notre étape numéro 2, je suis brillant en maths. Vous répétez cela quand vous vous réveillez et avant de dormir. Maintenant, chaque jour, par l'action, vous vous forcez. L'ancien toi, avec l'identité que tu avais, n'aime pas faire des exercices en maths. C'est pourquoi elle est mauvaise. Tu te lèves, tu te forces, tu fais des exercices pendant des heures. Tu dis, j'ai 2 heures de temps. Je n'ai que 2 choix. Soit rester à ne rien faire ou prendre la craie, prendre la craie, mon stylo, ma crayon pour me lever et faire les exercices en maths pendant les 2 heures qui vont commencer à partir de maintenant à 2 heures à venir. Le cerveau déteste la nuit. S'il n'a que 2 options, il va accepter de faire les maths. Tu le fais aujourd'hui, inconfortable. Tu fais demain, inconfortable. Tu t'entoures avec des amis qui sont brillants en maths, etc. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois plus tard, waouh, souvent juste 3 mois plus tard, mais juste 21 jours déjà, tu commences à être confortable, mais il faut 3 mois pour que ça soit assez bien, mais il faut justement 6 mois pour que ça soit naturel pour toi. 180 jours environ, c'est naturel pour toi, tu sais que tu es brillant en maths et là tu dis je suis excellent en maths et tu entends la voix qui dit oui je suis excellent en maths, bravo. Ça veut dire quoi? Ton identité vient te confirmer que oui je suis excellent en maths. Par exemple moi je peux dire je suis un excellent entrepreneur. Oui, mon identité vient te dire oui tu es un excellent entrepreneur parce que oui tu te lances maintenant, tu n'as pas besoin d'être prêt maintenant. J'ai créé mon entreprise, je ne suis vraiment pas prêt, mais je l'ai créé quand même parce que j'ai changé d'identité. Je n'ai pas peur de perdre de l'argent. Je suis quand même plus la même personne qui a des idées, mais qui hésite beaucoup, qui dit je me prépare, prendre des heures ou des années ou même des je ne sais quoi pour être prêt. Non, je sais que je me lance et je veux être prêt au chemin. Je me lance et je vais être prêt avec les expériences. Je me lance et je vais être prêt en faisant. Exactement. Donc voilà les 3 étapes qu'il vous faut pour changer d'identité. Avez-vous des questions? Avez-vous déjà décidé de changer votre identité? Si oui, parmi ces 3 étapes, quelle est l'étape que vous pensez qui sera le plus challengeant pour vous? Et pourquoi? Dites-le moi dans les commentaires et je vais te donner plus d'informations qui vont t'aider dans ton cas spécifique à vraiment t'en sortir. Rappelle-toi en commentant, tu t'engages et moi en te répondant, on va aider d'autres personnes ensemble. Rappelle-toi d'aimer, de t'abonner et de partager cette vidéo à des gens que tu aimerais aider pour qu'on construise ensemble cette communauté où on va s'inter-aider pour devenir des meilleures versions de nous. Plus l'action est le maître gênant, la transformation du point A au point B. Voilà, c'est tout pour cette magnifique vidéo. Ce fut Adam, vraiment avec humilité.